Bonjour et bienvenue dans votre univers enchanté. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour les énergies, donc plutôt guidance, puisque effectivement enfin comme tout le monde le sait, c'est la Saint-Valentin cette semaine et pour vous faire plaisir et pour aussi avoir une guidance, voilà, j'ai décidé de vous faire un tirage à part, donc qui est un tirage guidance sentimentale. On peut le prendre pour cette semaine, pour les mois à venir, pour l'année. Voilà, faites à votre ressenti pour une situation en particulier. Voilà, faites comme vous le sentez vous. Pour faire ça, j'ai pris deux oracles qui sont très doux, donc ce sera vraiment de la guidance, pas vraiment de la divination ou de l'énergétique. Voilà, donc j'ai pris des oracles doux. Parce que ce sont des oracles qui parlent bien d'amour, qui sont bien en relation avec tout ça. Donc j'ai pris le Wisdom of the Oracle Cards, voilà, donc celui-là vous le connaissez maintenant, j'utilise assez souvent sur la chaîne, hein. Et le Mystical Oracle Cards que j'utilise aussi très souvent sur la chaîne aussi. Voilà, donc ce sont des oracles doux qui me parlent plutôt bien. Dans tous les cas, si jamais effectivement les cartes ne me parlent pas, j'ai les livrets à côté, donc je vais pouvoir peut-être faire quelques petites interludes entre le livret et moi si jamais j'en ressens le besoin. Et du coup, là ce que je vous propose de faire, alors voilà, pour la petite histoire, ces cartes là normalement il était censé avoir que 3 cartes. Que 3 cartes du Mystical. Puis finalement, les cartes se sont littéralement jetées par terre, comme d'habitude, comme à leur habitude, elles font tout le temps comme ça. Et du coup, il y en a une quatrième qui est tombée. Et donc je me suis dit que peut-être il y avait une signification à ça. Et que ça pouvait englober tout le monde, toutes nos énergies à nous, l'énergie globale en fait. Donc elle est en haut du paquet et on verra bien ce que c'est puisque je ne les ai pas vues les cartes. Pour l'instant je n'ai rien vu, je vais découvrir avec vous. Je vous laisse donc choisir l'un des tas de cartes. Donc la première, donc le premier duo, le deuxième duo et le troisième duo. Je vous laisse prendre le temps de vous imprégner des énergies de chacun des tas. Et puis écoutez, après on va voir ce qu'il y a derrière tout ça en fait. Voilà, je vous laisse choisir pendant quelques secondes. C'est parti du coup, premier duo. Donc avant de commencer par les duos, je vais tout simplement retourner la carte qui est en haut. Et nous avons Leadership. Voilà. Qui nous dit Foundation of a Successful Future. Que dire d'autre? C'est très positif, ça nous parle finalement de force. Il y a un lion pour moi, il y a la torche, le feu, la flamme, vous voyez, la force intérieure qui se dévoile. On se dévoile et en fait finalement, là en fait ça me fait penser à... Comment dire, comme si on était éclairé en fait par quelque chose. Il y a cette idée, il y a cette confiance en fait qu'on va vers quelque chose de positif parce que on est éclairé, parce que on a cette torche, on a ce guide en fait qui est sans doute intérieur. Pour moi il est intérieur puisque voilà, on a cette force du lion, on a cette force de la flamme, du feu qui nous éclaire en fait et qui nous fait ressentir que finalement on est sur la bonne voie, on est sur la bonne route, on est sur le bon chemin et que de toute façon tout ce qu'on a traversé qui pouvait être un peu difficile dernièrement nous amène vers finalement quelque chose de plus positif, vers du succès justement, vers ce leadership. Mais le leadership finalement il nous dit quoi? Il nous dit qu'on est bien entouré, on est fort, on a une place, on prend notre place, notre juste place dans nos relations, finalement dans notre vie entière en fait avec les personnes autour de nous. On est à notre juste place et finalement on se fait plus confiance par rapport à notre guidance intérieure. On se laisse porter par cette guidance intérieure, par ce feu intérieur
et qui nous amène vers un avenir vraiment très positif, lumineux, voilà. C'est ça qu'on me dit pour moi. Et en plus on nous parle de fondation, donc c'est bien ce que je dis. On a créé, finalement on est passé par des chemins pour nous permettre de construire, de fonder en fait notre futur, le succès que l'on attend, que l'on souhaite. Donc on se trompe pas de chemin, on y est et tout ce qu'on a pu vivre avant finalement va construire notre futur. Tout ce qu'on est en train de vivre même maintenant construit notre futur. Et finalement on est plus alerte au niveau de nos émotions, au niveau de notre guidance intérieure. Donc elle nous guide vraiment vers quelque chose de positif. Voilà, c'est vraiment très très positif. Franchement, voilà, je me suis laissée un peu porter. Hein. De toute façon, c'est ce qui va se passer. Je vais me laisser porter par les messages que les cartes vont nous dire. Voilà. Donc on va commencer par. Donc on va maintenant travailler avec le premier duo de cartes. C'est parti. Ok. Alors votre problématique, alors elle est un peu. Voilà, accrochez-vous, hein, parce que c'est un peu difficile. Moi j'ai l'impression que vous êtes du coup dans vos relations. Voilà, donc accrochez-vous parce que le message est très fort, je pense. Dans votre façon de voir vos relations, dans votre façon d'interagir avec les personnes autour de vous, hein. Vous êtes sans doute dans cet excès de l'humain, dans le côté très égotique de l'humain. Donc il va falloir renverser tout ça. Ça va vraiment être l'idée de se dégager de tout l'ego là, que vous vous transportez. Parce que voilà, je pense que vous êtes dans le côté égotique, c'est-à-dire les peurs, l'angoisse, le besoin de contrôle, le besoin, l'impulsion, l'excès, vous voyez. Donc là, il va falloir se détacher de ça, détacher de cette énergie. Parce que même voilà, de ce côté très humanisé de notre être, en fait, voilà. Et voilà, il y a ce rééquilibrage à faire, de voir en fait vos relations et de voir votre façon en fait d'interagir vraiment avec les gens, avec les personnes avec qui vous êtes. Moi ça peut parler effectivement de relations amoureuses, mais ça peut aussi très bien parler de relations amicales ou familiales. Donc là très clairement guidance sentimentale c'est très grand, mais ça peut parler à tout niveau, au niveau de vos relations. Utiliser finalement le plus beau côté de l'humain et utiliser le plus beau côté comment dire, du divin, c'est-à-dire d'utiliser cette force divine avec votre force en tant qu'humain, de pouvoir ressentir les choses, de pouvoir les expérimenter, de pouvoir grandir grâce à ça, évoluer et tout en utilisant ce côté divin, cette spiritualité à remettre dans votre vie, dans vos relations. Donc là, il y a un gros travail de rééquilibrage à faire parce que voilà, vous êtes beaucoup, sans doute, c'est pas mal en soi, parce que vous avez sans doute à expérimenter ça. C'est l'humain, voilà. Mais du coup, là on vous dit, hop, essayez de transmuter ça. Parce que finalement, vous attirez à vous finalement les situations qui vont encore plus toucher à votre ego, vont encore plus toucher votre... voilà, sans doute vous avez des choses à épurer, c'est sans doute pour ça que vous avez cette carte là, parce que voilà, vous avez sans doute des choses à relâcher. Mais là du coup, le fait qu'on vous avertisse qu'il y a quelque chose à relâcher, quelque chose à nettoyer, à épurer, ça va vous permettre de transmuter et de finalement de remettre de la spiritualité là-dedans, de remettre un peu de divin dans cette partie d'ego qui est en vous en ce moment et qui se transparaît dans vos relations. Donc hop, on met le doigt là-dessus, sur ce qui est sur notre, par exemple, ça peut être... qu'est-ce que ça peut être? Là on nous parle par exemple d'excès, d'impulsion, peut-être même d'égoïsme ou des choses comme ça. Bref, toutes ces choses qui peuvent être parfois un peu
finalement qu'on doit expérimenter, hein. On n'est pas parfait, donc ça il faut remettre ça bien dans le... voilà, bon, ici mais maintenant nous ne sommes pas parfaits, nous sommes là pour expérimenter, grandir, évoluer, donc ça passe aussi par ces parties-là, par ces côtés où à un moment donné on va penser plus à soi qu'aux autres, ou par exemple on va être dans ce besoin de contrôler l'autre, ou dans cette dépendance, ou même dans... Vous voyez ce que je veux dire, c'est normal, mais l'idée c'est de pointer du doigt cette situation-là, c'est-à-dire la mettre en lumière, l'éclairer, pour ensuite la transmuter, et la transmuter en quelque chose de positif qui va nous apprendre et qui va nous faire grandir, qui va nous permettre de faire différemment. Parce que voilà, l'idée c'est de progresser, c'est de mettre de mettre de la lumière, d'éclairer les choses, les parties sombres pour avancer. Donc là voilà, c'est vraiment cette idée de hop, on prend finalement le bon côté de l'humain, on expérimente, et à travers ces parties égotiques, on expérimente, on prend le bon côté de l'humain pour ensuite finalement en ressortir quelque chose d'autre en fait. Vous voyez, quelque chose de plus divin, quelque chose de plus... qui vous ressemble plus, qui ressemble plus à votre âme en fait. Voilà. On met between two worlds, c'est ce que je vous disais. Voilà, votre problématique c'est ça. C'est de passer de l'ombre à la lumière, de transmuter tout ce qui est finalement le côté humain, mais sans vouloir le renier. L'idée c'est pas de renier, vous êtes ce qui vous êtes et vous expérimentez ce que vous avez expérimenté, et c'est normal, c'est ce que je vous dis, donc pas de culpabilité, c'est normal, on passe tous par ça, et c'est pas parce que même le plus grand spirituel, il aura des parties de lui qui vont lui dire... même la personne la plus centrée à un moment donné va à un moment donné va falloir se réajuster, mais c'est normal, il faut pas se culpabiliser, il faut juste utiliser l'expérimentation, le fait de, voilà, le plus beau de l'humain au service de l'âme. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc vous allez passer en fait, vous passez de la grisaille en fait au coloré, voilà. Et c'est là l'idée, c'est de transmuter, de nettoyer, d'épurer toutes les parties d'ombre pour vous permettre de ensuite les retranscrire dans vos relations, le retranscrire dans le monde en fait, voilà, avec vos relations. Donc là c'est vraiment de l'ego pur qui vous parle pour vous montrer finalement une autre partie de vous, une autre partie de... un autre angle de vue, voilà. Donc ça c'était pour le premier tirage. Le deuxième, c'est parti. Donc là on travaille, là c'est chaud, hein, je vous le dis. On se recentre bien comme il faut. Et on y retourne. Donc, new beginnings, adventure, enjoy. Bon, alors votre problématique. Peut-être cette idée, voilà. En fait, c'est même pas tant une problématique pour moi. C'est... vous allez vers des nouvelles horizons. Finalement, vous allez vers des nouvelles choses. Vous allez expérimenter des nouvelles choses. L'idée maintenant, c'est toujours voilà, de rester centré. Moi, j'ai cette idée de lâcher prise. Parce qu'il y a cette idée d'aventure, il y a cette idée que on ne sait pas trop où ça va nous mener. Mais c'est pas grave. Finalement, voilà, comme je disais, on va vers du mieux. On ira toujours vers du mieux. Donc, vers ce qui est le plus juste pour nous et vers ce qui est voilà. Et peu importe les chemins qu'on va emprunter, finalement, on arrivera toujours au point où on est censé aller. Donc, new beginnings, on nous dit de sans doute lâcher prise pour faire apparaître toutes ces nouveautés, tous ces nouveaux champs de vision, tous ces nouveaux chemins qui vont nous faire du bien, hein, parce qu'on a le côté aventure, même si on ne sait pas trop effectivement le bout du tunnel, même si finalement même si on ne sait pas trop où est-ce que ça va nous mener cette histoire. Le côté nouveau, etc. C'est excitant, ça donne envie d'y aller. Donc voilà, vous allez sans doute avoir des nouveaux commencements avec vos relations. Donc ça peut être une nouvelle étape de franchie, ça peut être des nouvelles rencontres, ça peut être
voilà, pour moi c'est du renouveau, voilà, on va vers des nouveaux chemins, vers quelque chose de plus positif, et moi ça fait complètement en lien, enfin c'est complètement en lien avec ça. Là on nous dit juste, pour vous c'est lâchons prise, laissons les choses se faire, laissons les choses se faire, accompagnons en fait ces énergies de nouveauté. Ne nous accrochons pas au passé, à ce qui s'est passé, aussi de certaines situations. Laissons aller, voilà, couler. On laisse couler les choses. Et de toute façon, cette carte nous rappelle que il n'y a que du positif là qui va se passer. Les nouveautés vont pas être dures à comprendre, dures à assimiler, etc. Non, ça va être hyper fluide. Il faut juste qu'on lâche prise sur cette envie de contrôler ou la peur de l'après, etc. Il faut juste qu'on lâche prise. Mais moi, j'ai pas l'impression que ça soit difficile pour vous de lâcher. Ça sera au contraire plutôt simple en fait. Ce sera même très léger. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais là, il y a une sorte de petit oiseau avec le monde. Donc voilà, vous avez vraiment tout qui s'ouvre. Il y a toutes les portes qui s'ouvrent. Dans vos relations, il y a tout qui s'ouvre. C'est très positif. Voilà. Donc on se laisse porter tout simplement. Et on ressent cette joie, ce bonheur en fait de voir les choses s'ouvrir, éclore à un moment donné, vous voyez. Il vient un moment donné que ça, ouf, vous voyez. Donc, not for you. Ok, je pense qu'on est en train de me dire qu'il faut juste faire attention en fait à ce que l'on souhaite. Parce qu'aujourd'hui vous avez un tel niveau d'ouverture avec cette carte que finalement vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous avez une ouverture telle qui est que vous pouvez attirer à vous tout ce que vous souhaitez aujourd'hui. Donc, il faut faire attention. Il faut se remettre en question en termes de désir, en termes d'intention, de choix. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Faire attention parce que voilà, il y a des choses que l'on peut souhaiter, qui peuvent arriver, qui finalement, quand elles arrivent, on se dit ah bah non en fait finalement c'était pas pour moi, c'est pas ça que je veux, finalement ça me rend pas heureux, ou des trucs du genre comme ça, vous voyez. Donc là très clairement moi c'est cette idée que faire attention parce qu'aujourd'hui on peut matérialiser énormément de choses, rien qu'avec la pensée, rien qu'avec la visualisation, rien qu'avec les affirmations, juste en le ressentant on peut ouvrir beaucoup de portes. Donc faites attention à ce que vous souhaitez, soyez très précis. Soyez très précis dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous ne voulez pas. Parce que, comme je vous disais, avec cette carte, vous avez le monde pour vous. Donc, vous pouvez attirer à vous tout ce que vous voulez, du bon comme du mauvais, en fait, finalement. Donc, attention à... Donc, c'est juste faire attention à ce que vous souhaitez et à éviter, en fait, de vous retrouver avec des mauvaises surprises à l'intérieur du petit cookie, là. D'éviter voilà, il y a des choses qui sont pour vous et d'autres choses qui ne le sont pas, et je pense que c'est super important d'avoir une certaine clarté dans ce que l'on souhaite pour éviter d'attirer à nous des choses que l'on ne voulait pas en fait, ou alors attirer à nous des mauvaises surprises. Donc faites attention à vos pensées, faites attention à ce que vous souhaitez. Voilà, soyez précis dans ce que vous demandez à l'univers, car eux, ils réagissent très très vite. Finalement, ils nous donnent ce que l'on demande en fait. Donc mettons nos énergies au service de choses qui nous intéressent et qui finalement nous feront du bien et nous permettront d'évoluer en fait, et non pas dans des choses qui vont nous plomber notre énergie ou voilà. Donc faites attention à ce que vous souhaitez, finalement aux choix que vous allez prendre dans vos relations, dans vos relations tout simplement, parce que voilà, vous avez des portes ouvertes, donc attention. Voilà les amis. Bon, alors la dernière carte, enfin les dernières. Ok. Bon, bah là ça nous parle de finalement de guérison, d'amour,
Là encore on est dans... Mais là c'est vraiment émotionnel. On est vraiment dans l'émotionnel. Vous guérissez en fait. Pour moi il y a cette idée de guérison intérieure, d'émotions d'émotions pures, d'émotions qui sont très très belles, que vous allez ressentir dans vos relations, qui vont être exprimées. Il y a cette idée de guérison. Vous êtes entouré d'amour très clairement. C'est très 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 positif. Voilà, l'amour est au cœur de vos relations, est au cœur de vos réactions avec les autres. Et c'est super positif. Continuez finalement de nourrir ça en fait, de nourrir cet amour en fait. Mais cet amour qui n'est pas forcément conditionné, qui n'est pas forcément avec des... voilà, cet amour intérieur, l'amour finalement universel, ce qu'on pourrait appeler l'amour universel. D'ailleurs, je vous conseille les travaux d'Aruna. Alors, je me souviens plus de son nom de famille, mais en tout cas, c'est une personne très très belle, vraiment, qui parle de l'amour avec tellement d'aisance finalement. Voilà, vous allez finalement mettre de l'amour, c'est-à-dire l'amour avec le grand A, dans vos relations et c'est super positif en fait. Voilà, donc continuez de nourrir ça, de continuer en fait à nourrir vos relations, à les guérir, à les transmuter, à y mettre finalement de l'amour tout simplement. Pour moi c'est très 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 positif. Toutes vos relations, là on parle d'enfants, de famille, de relations amoureuses, toutes vos relations, vos relations amicales, tout en fait finalement est bercé par l'amour, est bercé par l'abondance, par la joie, par toutes ces belles énergies en fait. Donc continuez à nourrir ça, il n'y a que ça, voilà, c'est super 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 positif pour vous. Tout ce que vous souhaitez finalement arrive là, tout est super positif, vous mettez de l'amour, je sais pas quoi dire de plus parce que je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette carte. Vous mettez de l'amour là où vous pouvez en mettre, là où vous avez l'envie de mettre, et vous nourrissez vos relations avec beaucoup d'aisance en ce moment, donc vraiment très clairement continuez là-dedans, continuez. À attirer à vous l'amour dans vos relations, c'est super positif. Voilà, il n'y a que ça à dire sur cette carte, très clairement. C'est une blague. Ah, ça me fait rire ça. Vous avez la carte Blessed, ce qui veut dire que je sais pas quoi dire de plus. Vous avez un tirage magnifique. Si vous aviez des soucis avec vos relations, si vous aviez du mal à communiquer, du mal à vous comprendre, ce que vous avez à faire là, c'est de remettre l'amour au centre de vos relations. Voilà, au centre de tout. Parce que c'est ce qui va vous aider à voir l'autre côté de vos relations. Le côté en fait finalement le plus beau et le plus merveilleux de vos relations, vous allez le retrouver, vous allez voilà. Et finalement, dès que vous avez touché cette étincelle là, accrochez-vous parce que finalement vous avez touché, vous touchez à ce que, comment dire, à une partie qui peut vraiment grandir et qui peut vraiment s'épanouir, être accomplie. Donc continuez à nourrir cette petite braise, cette petite chose, vous voyez, qui va faire que vos relations vont grandir et vont vous épanouir et finalement vont faire évoluer. Et voilà, tout ce que vous souhaitez attirer, c'est-à-dire finalement tout ce que vous allez nourrir dans vos relations va grandir, va évoluer et ce sera que du positif. Donc continuez à nourrir vos relations, continuez. Voilà, c'est vraiment ça que je peux vous dire, c'est de continuer à nourrir vos relations d'une façon positive, parce que de toute façon vous avez des énergies vous avez trouvé le petit truc en fait qui fait qu'aujourd'hui ce petit truc là va devenir grand et va s'épanouir telle une fleur, vous voyez, qui va éclore. Voilà, c'est un peu ça, vous allez, voilà, ça va être
Je dirais que c'est magique parce que vous allez vraiment réussir à... tous les parts d'ombre, toutes les zones d'ombre là dans vos relations vont vraiment s'évanouir, vont vraiment se dissiper parce que ça va être transformé en amour, ça va être nettoyé en fait, épuré par cette énergie d'amour de... Voilà, donc si vous avez des soucis avec vos relations, quelles qu'elles soient, hein, là vous allez ou vous avez touché une petite partie infime, peut-être, d'amour qui va, voilà, qui va grandir. Et ça, il faut que vous vous y accrochiez pour que vous puissiez vraiment nettoyer vos relations et qu'elles soient mises en lumière, éclairées par l'amour. Voilà. Donc c'est super positif les amis. Bah écoutez, de toute façon on a tous des beaux tirages, on a juste des chemins différents et on a juste des choses à travailler différentes. Prenez ce qui est le plus important pour vous. Prenez le ressenti, la petite phrase qui peut-être va vous marquer et qui va faire en sorte que vous allez peut-être évoluer. Voilà, peut-être que tout ne vous parlera pas, mais ce qui est important c'est qu'il y ait au moins une petite phrase, une petite chose que j'ai pu dire ou une image, un symbole, peu importe, qui vous parle et qui vous fait peut-être un déclic, qui vous dise ah oui, ici là j'ai quelque chose à faire à ce niveau-là, là ça me parle, là ça me correspond dans une situation, dans une relation, dans mon chemin de vie aujourd'hui ça me parle et je peux... Voilà, c'est là que c'est intéressant, donc faites vraiment confiance à vos ressentis, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et finalement à votre intuition, voilà. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans tout ce que j'ai dit aujourd'hui et c'est sûr et certain que si vous vous écoutez, ça va grandir et ça va vous permettre d'évoluer. Voilà les amis, voilà tout simplement le petit tirage des énergies, donc petite guidance sentimentale, j'espère que ça vous plaira, je vous fais des bisous, je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin, que vous soyez seul, avec des amis, voilà, peu importe, célébrez l'amour, ne serait-ce que pour vous déjà, célébrons l'amour et je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, bisous.